Allez Jean-Michel, au lit. T'es sympa comme bébé, hein, plutôt calme. T'as vu comment on t'a chouchouté pendant notre petite soirée en famille? Même si pour Charlène, les enfants, vaut mieux éviter. Bien trop polluant pour la planète, ces petites choses. Mais je suis sûre qu'elle changera d'avis dans quelques années. Et qu'elle suivra les conseils de Charlotte. Comment être enceinte et fashion à la fois. Et si, c'est possible. La preuve par elle-même. Et les hommes, ils en pensent quoi des femmes enceintes? Notre homme de la soirée, Oxmo Puccino, avait l'air plutôt séduit. Le rappeur trouve ça sexy, les ventres ronds. Et comme c'était un peu le sujet de la soirée, Sophie en a profité pour nous faire un petit vrai-faux sur la grossesse. Les dents qui se gâtent, la libido qui grimpe, vrai ou faux? Vous verrez. Avant d'en arriver là, on pourrait peut-être un petit peu parler mariage. C'est ce qu'on a fait avec Mathilde qui nous a présenté un nouveau job, l'assistante de mariée et son kit anti-crise de nerfs. Ça sentait le vécu. Zazo aurait adoré être là évidemment, mais je crois qu'elle s'est trouvée un petit assistant pour l'aider à draguer. Sexy. Silence. Mathilde va parler. Ah bah oui, Mathilde. Horoscope. L'oracle. Mathilde va nous dire ce qui nous attend cette semaine. Mais non. Mais beaucoup de choses. Et non, Mais Claire. comment ça, non? Je suis désolée, je peux pas commencer comme ça cet horoscope. Et pourquoi? C'est très bien que cette semaine, la famille est à l'honneur. Tout à fait. Et Dieu sait qu'il n'y a pas mieux niveau embrouille. Ça, Donc, c'est- du coup, moi, je peux pas y aller comme ça, sans être armée, sans mon casque de chantier. Ah bah attends, j'avais une soirée justement après, donc je l'ai emmené. Ah Voilà. Écoute, merci. Claire, si ça te dit de tombe le bien. porter, Pourquoi? bah, Il faut pour que quelqu'un avoir de porte. meilleures provisions pour les balances. Bah, il y a intérêt, hein. Je peux te dire. Écoute, Ça va très bien avec ton il petit va gilet. Ouais. à merveille. T'imagines sur un chantier avec un gros marteau-piqueur. Tu vas faire fantasmer beaucoup d'hommes cette semaine. Oui, je pense aussi. En tout cas, c'est bon. Maintenant, on peut y aller. Alors, toujours pas de bélier parmi nous. Non. Non. Tant mieux, je peux pas les saquer. Alors, on les passe. Alors, si, comme Charlène et moi, hein, vous avez eu la décence Oh là et la là. courtoisie. Mais change de phrase. Ah, je change chaque fois de mot. J'espère que tu l'as remarqué. Bienséance, décence, noblesse. La bonté On va se d'âme retenir de la d'être né taureau. Eh bien, vous aurez le cœur au bord des lèvres. Alors, Charlène continue à être explicite dans la manifestation de tes sentiments. Et rappelle-toi ton maître, Shakespeare, hein, évidemment. Ceux-là n'aiment pas qui ne montrent pas leur affection. Voilà. Eh bien, merci. Quand on aime, il faut le dire. Gémeaux, je passe vite, tout le monde s'en fout, mais je le lis quand même. Famille, évitez de vexer par une trop grande indifférence. Attention quand même à une fragilité des oreilles. Cancer, c'est libre. Mariage à l'horizon cette semaine. Sophie, Oui. semaine molle avec Ethan. Hein. Ah, avec État, j'ai eu peur. Semaine molle à tout niveau. Oui. La vie de famille des lions ne sera directement influencée par aucune planète notable. Morale de Tout ça est l'histoire. très On ne clair. peut pas tout avoir. T'auras rien. Liberté. Ça va chier cette semaine. Surtout que les lions souffrant de troubles hépatiques se rétabliront vite. Se rétabliront vite. Oui. Ah non, mais non seulement aucun que je suis rapport mais molle et on veut Si, rien il dire. est quand même évident le rapport. Molle et en Écoute, mauvaise santé. Ouais, c'est pas super pourtant. Vierge, les rapports avec les parents âgés seront satisfaisants. Les filles, je compte sur vous pour passer le message. Claire, c'est bon, on arrive aux balances grâce à ton l'enlever ou casque. pas Tu peux l'enlever. Alors, au foyer, tout baignera dans l'huile. Tu vois, tu as bien fait de le porter. Oui. Hormis quelques petites divergences de vue possibles sur le choix des cadeaux. Alors, la période sera favorable au mariage stable. Songez-y, si vous avez des enfants en âge, de se mettre la corde au cou. Romain, Oui, oui. il en est où là-dessus? Ah bah 8 mois, ça devrait il aller. va bientôt y arriver, là, je pense. Ça commence, le jeu du foulard. Voilà. Mais pas loin. Très bon jeu d'ailleurs au passage. Alors cette semaine, pour les scorpions, semaine sans grand intérêt surtout. Les sagittaires, Charlotte. Oui. Alors harmonie et plaisirs conjugaux. Ah. L'investissement immobilier sera favorisé. Bref, à quand le Quand le nouvel golden? appart. Mais je veux rester cette semaine-là, j'en bouge plus. Sois quand même vigilante au volant et aux machines électriques. Ouais, Au comme, volant, collés en Charlotte. comme d'habitude. On Ça va ira. là-dessus, ouais. Enfin, je termine par 3 signes qui n'intéressent personne puisque Claire ne les invite jamais. Merci Non. Claire. Alors Capricorne, pour une fois, évitez d'être trop collant avec vos enfants, ça vous changera. Verseau, essayez de décharger votre trop plein d'énergie et d'agressivité ailleurs que sur votre entourage. Hein, et Dieu sait que vous êtes agaçant. Enfin, les poissons,
Un vie conjugale qui sent le soufre, grand risque de ballonnement, d'aérophagie ou de brûlure d'estomac. Tant pis pour vous, vous l'avez bien cherché. On a bien fait de pas les inviter, les poissons. Oh, bah non, en plus, ils auraient eu des flatulences. Bon, moi j'ai peut-être mieux que l'horoscope, les filles, j'ai le Difficile. détecteur d'amour. Comment ça marche? Alors, je c'est suis un sûre que appareil c'est super conçu sûr. par un ingénieur israélien. Alors, à la base, cet ingénieur est spécialisé dans le détecteur de mensonges. Alors, que va faire cet appareil que vous voyez là? Vous vous rendez à une soirée speed dating, par exemple, et vous avez besoin de savoir si ça va marcher avec celui qui est en face de vous. Le détecteur d'amour va se fier à quoi? Eh bien, à la voix. Il va mesurer toutes les modulations. Par exemple, si votre voix tremble, elle va trahir une certaine émotion, ou ça veut dire que vous faites, en tous les cas, un minimum d'effet à votre partenaire. Donc, ça veut dire que ça vaut peut-être la peine de persévérer. Ah, c'est bien, ça. C'est-à-dire qu'il voit que, Faudrait la coupler avec le petit, que ta voix chevrotte. le petit détecteur de mauvaise haleine. Alors, Tu le j'ai mets dans la peut- bouche de ton partenaire pour savoir s'il sent mauvais ou pas et ça t'indique le degré de mauvaise haleine qu'il a. Alors, si vous n'êtes pas convaincu par mon détecteur d'amour, vous pouvez peut-être l'être par les conseils de Sébastien Knight. Très bon conseil. Un roi de la coach en drague. séduction. Sébastien Knight, Ouais. le célébrissime coach en séduction évidemment, expert en relations humaines. Il donne des cours aux apprentis séducteurs et il t'apprend par exemple, il vous apprend comment tout déchirer dès le premier coup de fil le plus rapidement possible. Le premier objectif que vous voulez atteindre au tout début de votre conversation téléphonique avec elle, c'est tout de suite de la mettre dans un état d'esprit où elle aura envie de continuer la conversation téléphonique. Vous allez donc mettre un maximum d'énergie et un maximum de fun et d'énergie positive dans ces premières minutes de la conversation téléphonique. Je vous recommande d'être debout parce que vous allez mieux transmettre votre énergie que si vous êtes abachi dans un canapé. Voilà, il nous recommande d'être Pour debout. pécho, téléphone C'est un debout. critère primordial. D'ailleurs, moi je pense que j'ai toutes les chances. C'est bon, tu vas pêcher. Comme apprentie séductrice, On est trop de la loose. c'est un vrai bon départ. Alors Sébastien Knight, c'est presque une entreprise, des séminaires, des DVD, un site. Et comme c'est pas donné de savoir draguer, hein, tout ça se monnaie, le coût total de la formation, à votre avis, 8 000 euros. 8 000 8 000 euros le Pour se prendre séminaire. des râteaux, là. Non, mais pour se prendre des râteaux, parce qu'évidemment, avec ses conseils de blaireau, tout le monde se prend des râteaux, c'est sûr. Quand je vois sa chemise, ça Sinon, me... vous êtes famille ou pas? Oui. Ouais, quand même. J'aime Pas à quand petite même. dose, mais famille. Non, je vous demande ça parce qu'aujourd'hui, le 15 mai, c'est la journée de la famille. Alors la famille, des valeurs qui se perdent parfois, ou alors la définition qui change. Aujourd'hui, une famille sur 10 est recomposée et plus d'1 million d'enfants français ont des demi-sœurs ou des demi-frères. Alors évidemment, on est sorti du schéma parents, 2 enfants, un labrador, un pavillon en banlieue. J'exagère un peu, mais c'est vraiment ça. Mais non, mais en France, il y a un couple sur 3 avec enfants qui divorcent et à Paris, 1 sur 2. Donc la probabilité de rencontrer des gens divorcés est assez forte. Heureusement pour ceux qui le sont. Alors, il y a aussi une autre réalité beaucoup moins drôle. N'oublions pas que une famille peut abriter des drames. 5% des appels sur le numéro d'urgence pour dénoncer les violences proviennent de parents qui se plaignent et qui n'en peuvent plus de se faire insulter et battre par leurs enfants. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est le grand frère, quoi. Ce que j'allais dire, Voilà. faut appeler Pascal le C'est grand ça. frère. Il y a pas que le Voilà, grand qu'une seule solution, le grand frère. Bon, alors on rappelle quand même que 95% de ces appels sont émis par des enfants qui sont victimes de violences. Oui. Mais bon, les parents qui se font battre, c'est un vrai phénomène apparemment qui prend de l'ampleur. Alors je voulais aussi vous parler du 17 mai, c'est la journée, le 17 mai, journée de lutte contre l'homophobie. Alors l'association SOS Homophobie va publier son rapport annuel, des chiffres sur les agressions homophobes, physiques ou verbales. Ce sont des statistiques établies depuis les appels reçus sur leur ligne d'écoute. Eh bien, c'est sur Internet. Figurez-vous que la situation est la plus préoccupante. On se déchaîne surtout sur les sites d'infos et les modérateurs mettent toujours du temps à intervenir. L'association, par exemple, rappelle le départ d'Amélie Mauresmo. Alors, quand la joueuse de tennis a dit qu'elle se retirait des cours, eh bien, les commentaires sur le site du Monde, de Libération ou du Figaro ont été virulents, voire assassins. Et les journaux les ont laissés en ligne plusieurs jours. Ils ont mis vraiment du temps à réagir. Et l'association a rapporté aussi le fait qu'il y avait eu énormément d'agressions envers les lesbiennes. Malheureusement, des chiffres qui sont en hausse, puisqu'il y en a eu 6% en 2007, 15% en 2008. Donc autant dire qu'il y a du souci à se faire. Et il y a eu dernièrement cette La femme jeune qui a été fille qui a violée, été violée parce à qu'elle a Béziers. été- Donc elle sortait d'une soirée avec des amis, ils l'ont raccompagnée chez elle. Et au moment où elle a dit qu'elle était lesbienne, Ils l'ont violée ils l'ont suite à violée ça. et surtout ils ont été d'une violence incroyable. Le fait qu'elle soit lesbienne a augmenté leur rage vis-à-vis d'elle. Violée parce qu'elle était lesbienne. Ouais. Alors, pour faire avancer les mentalités en France, SOS Homophobie demande au pouvoir public un soutien réel pour une politique de prévention continue, surtout dans les collèges et les lycées.